Bonjour, mon nom c'est Guy Fréchette. Ça me fait plaisir encore une fois de partager avec vous mes expériences personnelles et spirituelles, les expériences que je vis avec Dieu. Et je dois dire que ce sont des expériences qui en sortent, qui sont pas toujours faciles à vivre. On vit différentes épreuves, mais en sachant que Dieu est au contrôle. Ça nous aide à passer à travers toutes ces souffrances et ces épreuves que l'on peut vivre. Mais ce que j'aimerais vous parler ce matin, c'est plutôt une attitude à avoir vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de Dieu. Être capable de se voir tel que nous sommes. Et c'est pour ça que mon titre ce matin, c'est Un gars bien ordinaire. J'aimerais vous lire dans Romains 12, le verset 3, qui dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. » Je vais vous dire, c'est très difficile de ne pas d'avoir une opinion exacte. Soit deux choses, soit qu'on se trouve supérieur ou qu'on se trouve inférieur. Et c'est très difficile de savoir exactement qui on est vraiment. La vérité sur nous-mêmes est souvent difficile à saisir. C'est pour ça qu'on a besoin vraiment de l'aide de Dieu. Que ce soit n'importe qui, c'est très difficile l'homme a beaucoup de difficultés à se connaître personnellement. C'est pour ça qu'il est dit dans Hébreux 4, le verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Vous savez, la parole de Dieu, la Bible, lorsqu'on lit la Bible, à ce moment-là, on a besoin vraiment de l'Esprit de Dieu pour nous guider. Quelqu'un qui lit la Bible et par sa propre intelligence, et qui arrive à Dieu avec un torse gonflé, qui pense que Dieu va se révéler à lui parce qu'il est une bonne personne, j'ai fait des bonnes œuvres, j'ai donné de l'argent aux pauvres, j'ai fait beaucoup de bénévolat. Je suis un grand scientifique qui a aidé, avec la science, qui a beaucoup aidé l'évolution humaine, ou encore je suis un président de compagnie qui a engagé beaucoup d'employés et qui a fait des bonnes œuvres pour la société. Tout ça, je vais vous dire une chose, c'est que pour venir à Dieu, ça ne sert à rien. Tout ça ne sert à rien. Parce que lorsqu'on vient au Seigneur, il faut venir au Seigneur comme un gars ben ordinaire. Un gars ben ordinaire, ça veut dire que tu peux être riche, tu peux être pauvre, mais tu restes quelqu'un de ben ordinaire. Ben ordinaire, c'est quelqu'un qui vient à Dieu avec un esprit d'humilité et qui est capable de reconnaître que par lui-même, c'est impossible. Impossible de connaître Dieu. Impossible d'avoir la vie éternelle. On veut se sauver par nos propres œuvres, comme j'ai dit tantôt. On pense qu'en faisant beaucoup de charité, puis qu'on donne aux pauvres, puis qu'on va gagner notre salut, ça ne donne rien. C'est pas ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas le faire, mais si c'est dans ce but-là, ça ne donne rien. C'est pour ça que dans Éphésiens 2, le verset 8 et 9, c'est dit
Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les œuvres sont là pour les pratiquer après qu'on ait été sauvé. Lorsqu'on est sauvé, on reçoit l'Esprit, on est de nouveau, et à ce moment-là, lorsqu'on fait des bonnes œuvres, on fait des bonnes œuvres, comme la Bible dit, des œuvres que Dieu a préparées d'avance. On ne les fait pas non pour se sauver, mais on les fait parce qu'on est sauvé. Et je vais vous dire, en étant quelqu'un de bien ordinaire, c'est alors que Dieu peut travailler vraiment en vous. Il peut faire de grandes choses en vous. Et en moi aussi, en toute personne, à la condition qu'on se laisse travailler. Et j'aimerais vous lire dans Actes des Apôtres, au sujet de deux apôtres, qui je vais vous dire, c'est quand même très spécial. C'était deux pécheurs, hein? C'est Pierre et Jean. Pierre qui a écrit deux épîtres, et Jean qui a, vous connaissez tous, qui a écrit l'Apocalypse et qu'il y a un évangile aussi là, qui est parlé de lui, l'évangile de Jean. Donc, c'était deux gars, je vais vous dire, deux gars bien ordinaires. Bien ordinaires, mais c'était deux gars bien ordinaires, mais avec beaucoup d'autorité. Voyez-vous, c'est dit dans Acte 4, verset 13, « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. » Hein? Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Je vais vous dire, les pharisiens, hein, les scribes, tout ça, c'était des personnages, des personnes très instruites. Et ils ont été étonnés de leur autorité, ils ont été étonnés comment ils prêchaient, hein, comment ils parlaient de Dieu avec tant d'autorité. Pourtant, c'était des hommes sans instruction. J'aimerais vous donner le petit témoignage de mon père, un témoignage court, si vous voulez. Mon père, c'est tout juste, il avait une deuxième année. Et avant d'être sauvé, il avait commencé à lire la Bible, et c'était quelqu'un qui lisait la Bible et qui écrivait uniquement au son, hein, parce qu'il avait une deuxième année, et pour lui, c'était très difficile là, au niveau littéraire, là, de conjuguer les verbes, etc. Ça fait que... Et il lisait la Bible, il était quand même capable, là, il avait assez d'instructions là, pour lire la Bible. Et à un moment donné, il a demandé au Seigneur, vraiment, il dit, si Seigneur, lorsque je vais être sauvé, je veux que tu me donnes une preuve comme quoi je suis sauvé. Il dit, j'aimerais que tu m'arrêtes de fumer. Mon père, il fumait 3 paquets de cigarettes par jour. Oui, exactement, 3 paquets de cigarettes par jour. Assez que toute sa main gauche, ici, était jaunie par les cigarettes, et toute la main droite aussi. Pourquoi la main gauche? Parce que quand il allumait son autre cigarette, il se servait de la main gauche pour allumer son autre cigarette. Et même, je vais vous dire quelque chose d'assez spécial. S'il m'entendait, il rirait. Il est avec le Seigneur aujourd'hui, il ne m'entend pas, là, mais s'il m'entendait, je suis convaincu qu'il rirait parce que c'est pas quelqu'un là, qui se prenait trop au sérieux. À un moment donné, mon père il avait un toupette, et lorsqu'il enlevait son toupette, tout le front ici était jaune. Pourquoi? Parce que la boucane a resté emprisonnée avec le toupette. Mais tout ça pour vous dire que mon père avait une deuxième année, et à travers la Bible, il est venu au Seigneur. Et j'ai quelqu'un d'autre, quelqu'un de près de moi, hein, près de la famille, et cet homme-là était directeur d'une université. Et à un moment donné, je lui parlais de la Bible et lui disais, oh ça c'est un livre qui est écrit par les hommes. J'ai dit, écoute, comment tu peux dire que c'est un livre écrit par les hommes si tu ne l'as jamais lu? C'est comme toi, tu me donneras un livre d'ingénierie, parce qu'il était ingénieur, et je commencerai à critiquer ton livre, ce livre-là il est ici ou il est ça, sans même avoir lu le contenu. Et c'est la même chose. Et beaucoup de théologiens aussi, beaucoup de théologiens
qui n'ont pas reçu l'Esprit, ils vont dire, ils vont analyser la Bible, ils vont la scruter, mais je vais vous dire, ils sont complètement dans l'erreur. Pourquoi? Parce que ça prend l'Esprit. Ça prend l'Esprit pour lire la Bible et la saisir. Et mon père, qui avait une deuxième année, et l'autre personne qui était directeur d'une université, la Bible, il ne connaissait rien. Même s'il l'avait lu, il aurait eu la misère, à moins qu'il l'ait lu avec un cœur sincère dans le but de rechercher Dieu, mais il parlait de la Bible sans aucune connaissance. Et mon père, qui avait une deuxième année, il lisait la Bible, il saisissait les versets, parce que le Seigneur lui montrait. C'est par la grâce qu'il était capable de saisir les versets. Et pour ça, j'aimerais vous lire dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, le chapitre 2, à partir du verset 12, c'est dit: Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Hein? C'est Dieu qui nous donne cette connaissance-là. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais écoutez bien, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Voyez-vous, est-ce que c'est extraordinaire? L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et encore un peu plus haut, au verset 11, c'est dit: Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc, impossible de saisir Dieu s'il ne vous révèle pas ces choses par son Esprit. Impossible. Donc, c'est très important, très important. Premièrement, que vous ayez une Bible. Hein? Moi, ma Bible, je l'ai c'est en livre. Hein? Bibliothèque, c'est une bibliothèque. La Bible qui vient de biblio, qui veut dire plusieurs livres. La Bible, elle a 66 livres. Et ces 66 livres, du début à la fin, elle se contient, c'est un livre parfaitement équilibré, divinement équilibré. Et c'est l'outil principal que Dieu se sert pour se faire connaître. Il peut se révéler par autre chose, il peut se révéler à travers un croyant, même s'est révélé dans la Bible à travers une ânesse, en parlant à Balaam. Dieu peut se révéler de plusieurs manières, mais l'outil principal dont il se sert, c'est la Bible. Donc, c'est important, même lorsque je vous lis ou que vous commencez une vidéo, c'est important d'avoir une Bible à la main, que ce soit sur Internet avec une Bible en ligne ou avec la Bible ici en livre, un ou l'autre, mais c'est important que vous vérifiez vraiment si tous les versets que je vous dis, si vraiment ça vient de la parole de Dieu ou ça vient de l'homme. Parce que si ça vient de moi, je vais vous dire, ça n'a pas grand portée, grande autorité. C'est comme les deux apôtres, Pierre et Jean, c'est dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Ils étaient étonnés de leur autorité. Donc, je vais vous dire, et pour ça, si vous voulez vraiment que l'Esprit vous parle, si vous voulez vraiment, vous avez le profond désir de connaître Dieu, il faut venir à lui avec un cœur bien ordinaire. Et c'est très important. Et j'aimerais vous lire aussi dans 1 Corinthiens, un autre de mes passages préférés. Je dois vous dire, tous les passages dans la Bible, je ne le dirai pas chaque fois, mais c'est quasiment tous mes passages préférés, parce que toute la Bible au complet, tout ce qui est écrit,
j'aime tout de ce qui est écrit dans la Bible. Écoutez bien ça. Je vais vous dire, ça va beaucoup avec le Acte 4.13, qu'est-ce que je vous ai mentionné par rapport à Pierre et Jean, qui étaient des gens bien ordinaires. Dans 1 Corinthiens 1, à partir du verset 26 jusqu'au verset 29, c'est dit « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi, écoutez bien, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Hein? Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Si on arrive à le dire avec le torse gonflé, je vais vous dire, impossible, ça ne donne rien. Il faut que le torse soit dégonflé et demandez à Dieu qu'il vous le dégonfle parce que c'est très difficile de se dégonfler le torse par nous-mêmes. Et écoutez bien, quand il dit considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Vous savez, excusez-moi, que j'ai été diagnostiqué psychotique. Et lorsqu'on est diagnostiqué psychotique, c'est un diagnostic qui est une condamnation à vie. Hein, on est condamné à prendre des médicaments pour la vie. Et ça, que ce soit les psychiatres ou les médecins, tous sont en accord avec ça. Et on sait que la psychose, c'est une folie. Hein? Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Mais moi, comme dans le livre que j'ai écrit, Psychose, mensonge ou réalité, que vous pouvez vous procurer sur mon site internet guyfréchette.com. Vous aurez toute mon expérience des psychoses que j'ai vécues. Pas toutes, mais une bonne partie des psychoses que j'ai vécues. Mais c'est aussi un livre qui témoigne comment j'ai été délivré des médicaments. Ça fait depuis l'année 2001 que je n'ai pas pris aucun antidépresseur, aucun médicament, aucun antipsychose ou peu importe, rien aucun médicament pour la maladie mentale. Et mon médecin de famille et le psychiatre disait un jour, regarde, tu vas retomber, il va retomber le gars là, c'est bon pour une couple d'années, mais après ça, les psychoses vont revenir. Oui, les psychoses peuvent revenir, mais par contre, une chose, je surmonte les psychoses. Et on sait que les psychoses, la définition d'une psychose, c'est une perte temporaire avec la réalité. Hein? C'est un mensonge, autrement dit. Lorsqu'on tombe d'une psychose, on croit à un mensonge. C'est un petit peu comme une boîte électrique. Quand que le breaker saute, à un moment donné, il y a un court-circuit, il n'y a plus de courant qui passe. Et une psychose, c'est la même chose. À un moment donné, il peut y avoir deux pensées dans mon esprit qui se confrontent. Ça fait un court-circuit, et là, à un moment donné, je décroche, je ne suis plus dans la réalité. Mais maintenant, je suis capable de contrôler les psychoses lorsqu'ils arrivent. Ils sont de moins en moins fréquentes parce que je suis de plus en plus dans la vérité. Et je sais une chose, par contre, que si je m'éloignais du Seigneur, les psychoses, ce ne serait pas long qu'ils reviendraient et je perdrais tout mon contrôle. Donc, voyez-vous, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Et les sages, les scientifiques, je ne dis pas que les médecins, on ne doit pas les voir, ou les psychiatres, c'est pas bon. Dans certaines circonstances, on a besoin d'eux. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. C'est qu'avec Dieu, tout est possible. Quand on a l'Esprit de Dieu en nous, c'est dit aussi, on peut tout par celui qui nous fortifie. Quand on a l'Esprit de Dieu en nous, on peut surmonter tout. On peut surmonter tout parce qu'on a Dieu en nous. Si vous regardez mon corps, Dieu habite en moi. Il n'y a pas toujours, je ne suis pas venu au monde avec Dieu en moi. Je l'ai reçu à 22 ans. Hein, en août 1973, je me souviens très bien, j'étais dans un poste à gaz. Et pour moi, la vie, c'était comme une coupure. Quand j'ai reçu le Seigneur, j'étais dans un petit poste à gaz, j'étais pompiste. Quand j'ai reçu le Seigneur, ça s'est coupé direct là.
J'ai vu mon ancienne vie, les choses anciennes étaient passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai commencé, j'ai pensé, tout de suite, quand je l'ai reçu, je savais que j'étais sauvé, parce que c'est dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je savais que j'étais sauvé, et à ce moment-là, je suis devenu une nouvelle créature, et depuis ce temps-là, Dieu a toujours habité en moi. Pourquoi? Parce qu'on est scellé du Saint-Esprit lorsqu'on le reçoit. Donc, si vous voulez venir à Dieu, si vous voulez venir à Dieu, si vous voulez le connaître, si vous voulez avoir la vie éternelle, la chose principale, il faut avoir un cœur bien ordinaire. Il ne faut pas avoir un cœur, venir à Dieu avec le poing levé ou avec venir à Dieu en présentant nos bonnes œuvres et dire que nous, on est bons. C'est dit qu'à tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde a péché. Il n'y en a pas un sur la terre, sauf Jésus-Christ, que lui est venu payer pour nos dettes. Lui est venu sans péché. Pourquoi qu'il est venu sans péché? Parce qu'on avait besoin de lui. On avait besoin de quelqu'un de juste pour prendre, pour nous faire justice. En nous faisant justice, il nous lavait de tout péché. Et celui qui croit en lui, croit qu'il est mort pour ses péchés, et qu'il croit en sa justice pour nous, parce qu'il s'est fait justice pour nous, cette personne-là est sauvée, c'est par la foi. Pour ça, il y a une chose, il faut vous repentir. Il faut reconnaître que vous êtes un pécheur, malgré que le mot péché aujourd'hui, ça n'a plus aucune signification, mais pour Dieu, le mot péché demeure toujours là. Il faut reconnaître que vous avez péché, confesser tous vos péchés. Des fois, vous pouvez encore avoir de l'amertume contre quelqu'un. Vous êtes souvent sur les sites Internet, sur les sites porno, ou l'Internet, vous êtes esclave de l'Internet. Vous êtes menteur. On a toutes sortes de péchés. L'homme, il est pourri jusqu'à moi. Mais par contre, il y a une chose, c'est qu'en venant au Seigneur, Dieu va vous délivrer. Je ne dis pas qu'il va vous délivrer de toutes ces choses-là dans un instant, mais il y a une chose, au fur et à mesure, lorsque vous allez le recevoir, il y a une sanctification qui va se faire en vous, et au fur et à mesure, vous allez voir la délivrance. Donc, confessez vos péchés, demandez à Dieu pardon pour toute votre vie. Depuis le début de votre enfance à venir jusqu'à maintenant, demandez à Dieu pardon pour tous vos péchés. Croyez en son Fils Jésus-Christ. Croyez qu'il vous a sauvé à la croix. Croyez qu'il est mort pour vos péchés et vous aurez la vie éternelle. Amen.